C'est parce que je parlais de dessin que je reviens. Parce que je suis avec la population tout le temps. Et j'écoute ce que les gens se disent, même dans des débits de boissons, sur la route. Et je ne peux pas y attacher beaucoup d'intérêt parce que les gens disent, ils parlent, ils échangent, et surtout sous le coup de la bière, les gens peuvent dire n'importe quoi. Mais ce n'est pas aussi bon de négliger tout ce qui se dit. Il faudra peut-être les analyser, analyser les paroles, les propos des uns et des autres, et essayer de prendre ce qui peut être pris. Faisons cette vidéo. Certaines bouches, peut-être ivres ou pas, mais des Congolais quand même, et j'ai du respect envers la population congolaise, tous citoyens congolais, il y a certaines bouches sur la route qui disent qu'il y a un jeu, il y a eu un coup. Et le jeu était fait tel que, avec la machine à voter, c'est Fayoulou qui était préparé pour être président de la République parce que lui avait accepté de céder l'Est de la RDC à ceux-là qui voulaient faire de lui un empereur à l'Ouest. Et donc il y aurait un partage. Ceux-là qui veulent faire ce qu'ils veulent faire restent à l'Est. Fayoulou qui a accepté qu'il y ait cette scission va à l'Ouest et il y a la balkanisation. Et c'est pourquoi Fayoulou, pour commencer son jeu, commençait déjà à dire que tous ceux de l'Est sont des Rwandais. Et avec l'union entre Kamere et Félix, l'union qui a créé Cash, la carte a semblé changer parce qu'en ce moment-là, on avait un groupe de 2 leaders avec une masse derrière qui faisait une cohésion, et l'un était de l'Est, l'autre de l'Ouest. Donc, les clivages semblaient être impossibles. Et la réflexion a été faite rapidement en disant, mais de toutes les façons, si on garde ces deux gens dans l'opposition, on ne sera jamais balkanisé parce qu'ils sont très populaires. La seule chose à faire, c'est de voir comment leur donner le pouvoir afin que qu'ils soient à la tête, mais qu'on arrive quand même à les diviser pour avoir ces clivages. Et comme dans la machine à voter, il est clair que ce ne sont pas eux qui sont votés, qui sont élus par le peuple, on peut jouer sur cette carte-là. C'est ainsi que des négociations autour des élections pour, en fin de compte, proclamer un président élu. Ça, c'est la masse, c'est la foule, c'est la rue qui le dit ainsi. Et c'est la raison d'être de la réclamation, la revendication de Fayoulou sur la vérité des urnes, parce que la machine à voter lui avait déjà donné 64% de suffrages, ce qui est d'ailleurs impossible. Et maintenant, il se pourrait, donc là, je ne dis pas que ça ne vient pas de moi, il se pourrait que dans les pourparlers, on dira au président de la République, son Excellence Félix, si tu nous cèdes de l'Est, on te laisse tout ce qu'on avait donné à Fayoulou. Mais à condition, pour que ça réussisse, que tu nous écartes ces messieurs de l'Est, mais pas l'écarter simplement et les laisser en mesure de travailler, mais l'écarter et l'effacer définitivement. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qui se dit dans la rue. Et c'est ainsi qu'on a monté de toutes pièces, et dans la précipitation, la question, on aurait, parce que je ne confirme pas, on aurait monté dans la précipitation un dossier vide pour mettre Kamere aux arrêts, non simplement le mettre aux arrêts, mais il faut voir comment l'éliminer aussi physiquement. Et dans l'entretemps, préparer déjà cette scission. Est-ce que c'est le jeu qui continue? Est-ce que c'est le dessin en question? Je ne sais pas. Et il se pourrait que c'est ça le plan. La raison pour laquelle tous ceux-là qui connaissaient le jeu, quand ils ont vu Kamere en prison, quand ils ont entendu le divorce entre le FCC et le Cash, ils se sont dit, ouf, on y est, c'est le moment, parce qu'ils ne vont pas se relever de là. Comme ça, celui-là du FCC, il va à l'Est, celui du Cash reste à l'Ouest, et bientôt ça sera la scission. Quelques coups de feu, quelques rebelles, et ils prennent tout, il n'y aura pas de résistance parce que l'Ouest ne viendra pas se battre, connaissant ce qui se passe. L'Est sera dominé parce qu'il n'y a pas d'armée. Et donc on peut, si ce que les gens disent, c'est qu'il faut qu'on s'attende à une guerre imminente. Donc bientôt, des balles vont siffler, des vies humaines vont être ôtées, qui seront ajoutées aux 10 millions de personnes déjà massacrées en RDC
juste parce qu'on veut balkaniser, parce qu'on veut diviser le pays. Et si maintenant c'est vrai ce que les gens disent dans la rue, dans ces cas, c'est un appel patriotique à toute la population congolaise, à toute la population, parce que le mal étant profond, le mal étant grand, à mon humble avis, il n'y a que le peuple congolais uni qui peut essayer encore de sauver la case qui brûle. Mais si on s'attend à ce que ceux qui sont à l'Est nous aident, ils seraient en ce moment-là dans un putsch, le même que ceux qui sont à l'Ouest. Et dans ma tribu, on dit, celui qui veut te ravir un champ, ce n'est pas à celui-là qu'il faut demander les limites parce qu'il va les biaiser. Et celui qui veut t'exterminer, ce n'est pas auprès de lui que tu vas chercher refuge. Donc le peuple congolais devrait se réveiller, ouvrir l'œil et le bon, et regarder dans quelle mesure c'est sauver, et sauver la case, sauver la maison, sauver la République dans l'unité. Et ça, c'est ce qui se dit au niveau de la rue. Ça ne vient pas de moi. Et je ramasse à gauche, à droite. En tant qu'élu du peuple, j'entends ce que les gens disent et je me fais le devoir de partager les rumeurs du peuple ici, afin que celui qui a une autre vérité, qui a une contre-vérité, qui a ce qu'on peut dire à la population, qu'il puisse nous le dire, qu'il vienne nous expliquer quelle serait la bonne information. Parce que jusque-là, nous ne savons pas que dire à la population, étant donné que nous n'avons pas de bonnes informations. Et à mon niveau, je ne dois pas prendre ce qui se dit aux médias pour aller dire voici ce qu'il y a. Nous occupons une certaine... nous sommes à un certain niveau où nous avons droit à de l'information vraie parce que nous sommes capables de la gérer. Mais du moment que nous n'avons pas de bonnes informations, nous pouvons écouter ceux-là, le souverain primaire, ceux qui nous ont envoyés, qui nous ont mandatés, et essayer d'analyser ce qu'ils ont dit pour voir s'il y a un peu de vérité dedans. Et c'est ce que je vous partage pour que vous puissiez nous dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup.